Lorsque le corps est retrouvé, cet homme au caractère bien trempé devient très vite le suspect numéro 1. C'est quelqu'un qui a une grande personnalité, c'est quelqu'un qui a un statut social peut-être plus élevé que ses camarades de chasse. Il a un pick-up, il a une certaine envergure. On va retrouver chez lui certains éléments. On retrouve le corps de chasse de Christophe chez lui. Il a emprunté, dit-il, la chienne de son ami. A-t-il emprunté ou volé Flora, la chienne préférée de Christophe Douard, la veille de sa disparition? C'est une question centrale pour les enquêteurs. Quand ils interrogent Dominique Maillet, ils se rendent compte qu'il n'est pas très clair sur un certain nombre de choses, notamment sur l'histoire du chien, où il va d'abord leur dire j'ai rien fait, c'est pas moi, puis après on va comprendre que peut-être il a quand même emprunté le chien. Enfin voilà, ils trouvent le personnage pas net, pas clair, et comme ils sont sur cette piste de règlement de compte entre chasseurs, Dominique Maillet va faire office de suspect idéal pendant un certain nombre d'années. Lui assure que Christophe lui a prêté Flora. Il est interrogé plusieurs fois. Des fouilles sont effectuées à son domicile. Sa propre sœur l'accuse d'être le meurtrier. Finalement, il n'est jamais mis en examen, mais la rumeur continue de l'incriminer. Votre nom a été sali, Maillet? Ah oui, plus que sali. On m'appelait le coupeur de tête, quick, et puis tout le reste. Hein. Moi j'ai un fils qui est Auvernais, en plus. Lui, il n'a jamais pu mettre ses enfants à l'école Auvernais, parce que leur grand-père, c'était un assassin. Mais on ne prend pas un petit-fils d'assassin quand même. Pire encore, son plus jeune fils, Gabriel, 30 ans, a mis fin à ses jours en janvier 2022. Il avait 4 ans au début de l'affaire et avait toujours beaucoup souffert de ces accusations. À force d'accumuler, au bout d'un moment, on ne résiste plus. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'il s'est suicidé, mais je pense que ça y est pour beaucoup. Il ne supportait plus les bruits qui couraient. On a trouvé dans sa chambre toute une série de coupures de presse qui considéraient son père comme le responsable. Donc la relation de cause à effet entre le suicide et cette affaire, les accusations portées contre son père est absolument patente.